Bonjour, bonjour, c'est Tonton Rico. Je vais vous présenter une vieille mémère de 1979. Donc, on peut dire que c'est la première console portable avec des jeux qu'on pouvait changer. Bon, il n'y en avait pas beaucoup, il en est sorti une douzaine. C'est principalement un LCD. La puissance, c'était horrible. C'était que du noir et blanc, bien évidemment. 16 par 16 points, c'était des gros carrés. Donc, vous allez voir. Le son, c'était mis sur un buzzer. C'était pas une grosse puissance, donc c'était que des jeux basiques. Donc là, bon, c'est un casse-brique. Donc je vais l'allumer pour vous montrer l'arrière. Donc il y a l'étiquette, Milton Bradley, donc MB, qui a fait bien sûr la célèbre Vectrex. Alors, je l'allume. On va essayer de trouver l'angle de vision parfait, parce que le LCD là, c'est pas facile non plus. Et surtout pour y jouer. Alors je vais la poser. Ça sera préférable, je pense. Ça sera préférable. Ne bougez pas, parce que jouer et garder ça en même temps à la main, ça va pas être possible, je pense. Déjà que c'est pas possible comme ça. Ne bougez pas. Hop. On va changer l'angle de vision de la lumière. Pas mieux. Bon, on va essayer, allez. C'est pas fantastique. Fantastique pour le dessous. J'ai du reflet. On va essayer comme ça. Alors, je crois que de toute manière, voilà. Donc vous voyez donc, je vais un peu. Oui. Bon, on peut pas avoir un bel angle de vision. Pas facile. Le meilleur, c'est celui-là, à la rigueur. Alors, bon, c'est un casse-brique, hein. Et bon, il faut vite, la balle va très vite, et puis, pour l'instant, je fais que du... Bon, que de 0. Oui, bon, je suis pas doué, hein. Vous avez vu, bon, que la définition est très sommaire. Quand il part très vite. Ouh, la raquette est pas grosse. On va essayer de refaire. Mon Dieu. Je crois l'avoir là. Bon. Alors vous avez compris. Le problème de ce jeu, c'est que, bon, en plus je joue à travers un écran, donc bon, on va changer. Alors bougez pas. Donc comme c'était interchangeable, il suffisait de tirer fort. Et après ils ont changé de modèle, mais pour l'instant c'est là. Il fallait tirer fort. Ce que je vais faire. Voilà. Alors, les cartouches ressemblent à ça. Voilà, donc cartouche bowling. Donc celle-là je l'ai réparée. Vous voyez, il manquait cette touche là. J'ai récupéré du verre ici pour en faire une touche qui ressemble aux autres. C'est le bowling. Donc l'intérieur de la console il est simple. Là vous avez des touches pression qui sont là, répertoriées là. Et là le quartz. Donc on fiche la cassette vers le haut, on descend. Celle-là avait un touche supplémentaire, on pouvait la refermer pour pas qu'elle sorte. Donc on va voir si ça fonctionne. Donc, alors, il est très simple. Malheureusement, voilà, dès qu'on pense être bon, on envoie la balle, loupé. Alors, j'aurais apprécié qu'avec la molette là, on puisse faire des effets. C'est pas le cas. Voilà, donc c'est pas le cas. Donc voilà, là à l'arrière, pourquoi j'ai pas fait un strike? Bon là, j'ai loupé. Voilà, failli. Bon ouais, c'était
le début, le balbutiement, voilà, magnifique. Du jeu électronique, hein. Ouais, loupé, je fais n'importe quoi. Hop. Voilà, pareil. Alors bon, vous avez compris, jeu très très sommaire. Donc je l'enlève. Alors, j'ai le super casse-briques. Alors, s'il marche. Alors, super casse-briques, je comprends pas trop l'intérêt. Voilà, donc il monte. Ok. La raquette est un peu plus haute, mais le problème c'est que vous, je sais pas quand est-ce que vous mourrez. Voilà, parce que même s'il passe à travers, en bas, vous ne perdez pas. Alors le but à la rigueur peut-être c'est de se terminer tout. Je pense que c'est ça. Bizarre, je passe à travers les autres là. Non, c'est bon. Bien, va passer à travers la barrette. Ouais, donc bon, vous aurez compris, c'est encore du simple. Hein. On va enlever là. C'est difficile souvent d'enlever. Alors après j'ai un puissance 4 que vous connaissez bien. Donc, il y a un peu récalcitrant. Voilà. Donc le puissance 4, ouais, c'est comme le vrai puissance 4. On choisit un joueur ou deux. Je crois que là c'est un joueur, donc c'est contre l'ordinateur. Ok. Donc ici, en haut, vous avez ce que vous devez envoyer. Et après, il y a un bouton, hop, hop. Et après, vous appuyez sur computer et c'est lui qui joue. Voilà. Alors, vous voyez la différence, c'est que vous avez 4 petits points et l'ordinateur, il a que 2 petits points. Voilà. Ah, il m'a bloqué. Il n'est pas mauvais, on peut pas dire qu'il soit super bon, mais il n'est pas mauvais. Voilà, bon, en tout cas pour l'instant, on va voir ce qu'il va faire là. Il monte là-haut, donc il est un peu bête parce que je vais en mettre un ici, ce qui va me permettre... Bon, pas sûr qu'il soit bête, mais bon, on ne sait jamais. Je vais en mettre un là. Non, loupé, pas là. Merde, c'est pas là que je voulais, je vais me bloquer. Eh oui, c'est logique. Ah putain, je me suis loupé. Voilà, ça en fait 3. À lui. Alors, je vais le mettre là. Et normalement, j'ai gagné. Enfin, oui, je pense que j'ai gagné. Donc, en latéral, même s'il me bloque, il a 2 positions où je peux le mettre. Non, j'ai pas vu, il en faisait 4, oh là là, bon, je suis disturbé, allez, vous avez compris. Bon, après il y a Shooting Star, un jeu bizarre, et Bliss où j'ai rien compris du tout. Et des fois il y a des jeux, franchement, bon, il y a la doc, c'est une tuerie. Sinon pour les docs, vous voyez, les jeux étaient livrés dans des boîtes sympathiques. Voilà, chaque jeu était là-dedans. Bataille navale aussi. Bataille navale qui n'est pas facile. Et le puissance 4. Voilà, vous avez. Voilà, donc c'est un vieux pépère. Vieille mémère, pardon, une vieille console.
On la trouve encore facilement, mais le seul problème c'est que le LCD, souvent il part en couille. Il y a le réflecteur derrière qui perd beaucoup qui prend beaucoup d'oxydation, qui reflète plus les images, et puis souvent le filtre aussi qui commence à perdre son efficacité. Donc il y a plein de choses à changer pour le restaurer. Allez, ciao!